Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal de la campagne présidentielle 2025. À mes côtés, Sabrina Kondipenda. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Naomi, bonsoir chers téléspectateurs et internautes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le journal de la campagne à la une de l'actualité. Pour assurer une meilleure orientation des électeurs et surtout veiller au bon déroulement de la présidentielle du 12 avril prochain, plusieurs scrutateurs prennent part à des formations à Libreville et à l'intérieur du Gabon. Et puis les différents candidats à la présidentielle 2025 déployés sur le terrain depuis le week-end écoulé doivent désormais convaincre l'électorat alors que l'emploi et la croissance économique sont au centre des préoccupations. Le développement des titres dans quelques instants. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. En ouverture de ce journal, nous parlons de la conférence de presse du candidat Alain-Claude Bilibinzé ce lundi à Libreville. Il était question pour lui d'expliquer à la presse nationale et internationale sa vision du Gabon nouveau s'il est élu président le 12 avril prochain. Le point avec Daniel Bouka et Prestine Ngoa Imana. Le silence est enfin brisé. 48 heures après le lancement officiel de la campagne électorale, Alain-Claude Bilibinzé, candidat à la présidentielle, livre au grand public les principaux axes de son projet de société. Il s'agit de créer au Gabon un revenu universel garanti par le biais d'une caisse de solidarité gabonaise. Ce revenu minimum garanti de 150 000 francs CFA doit être mis en place dès le lendemain de mon élection à la présidence de la République. Ce programme s'adresse exclusivement aux Gabonais sans revenu stable. Ce programme cible spécifiquement les chômeurs à la recherche d'un emploi, les personnes âgées sans pension de retraite, les personnes en situation de handicap lourd sans ressources propres, les malades sans revenus, les veuves sans ressources. Un projet à fort impact social qui place le bien-être des Gabonais en priorité. Il s'agit d'un financement clair et transparent qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est de prélever 10% des revenus pétroliers et miniers du Gabon. Le pétrole et les mines sont des richesses données par Dieu à notre pays. Chaque Gabonais doit en bénéficier. Il s'agit d'optimiser des structures administratives. Il s'agit de réviser les conventions fiscales trop avantageuses, lutter contre l'évasion fiscale et nous l'avons indiqué, imposer les bénéfices, les gros bénéfices des grandes entreprises dans notre pays, avec naturellement, on l'a déjà dit, l'impôt sur la fortune. Le candidat affirme une fois élu, réaliser des économies en réduisant les dépenses de l'État, revaloriser l'indice salarial, reformer les finances publiques, ainsi libéraliser l'économie locale. Naomi, il y a également le candidat Michel Ngoma qui mise sur la souveraineté à tout prix. En effet, Sabrina, le candidat Michel Ngoma a procédé le 30 mars dernier à l'ouverture officielle de sa campagne dans la capitale gabonaise. Une journée au cours de laquelle l'un des 8 prétendants au poste de président de la République gabonaise a exposé ses projets pour le Gabon général, à commencer par son cheval de bataille, le maintien de la souveraineté nationale. Charles Ayenoué et Alain Bakita. Stade de la Nation au quartier Bellevue 2 dans le 3e arrondissement de Libreville, les militants du candidat à la présidentielle gabonaise du 12 avril prochain, Thierry Yvon Michel Ngoma, attendent celui qui, selon eux, pourrait changer leur quotidien grâce notamment à son combat en faveur de la souveraineté nationale. Yvon Ngoma Michel est celui-là qui pourra amener réellement la rupture afin que le Gabon puisse profiter pleinement de ses richesses. C'est à la tombée de la nuit que le candidat indépendant fait une première apparition avant de tranquer ses vêtements pour un accoutrement plus rustique, propre au rite Boanga que l'on retrouve chez l'ethnie Kota au Gabon, dans la province de Logo-Ivindo. Avec le docteur Thierry Yvon Michel Ngoma, fini le franc CFA et la vente des matières premières brutes. Tout sera transformé désormais localement, donc sur place au Gabon. D'une allocation chômage, des bourses exceptionnelles pour les étudiants vivant avec un handicap. Les missions de la médiature reviendront au Haut Conseil des rites et traditions du Gabon qui aura en plus pour objectif de
veut revaloriser notre patrimoine culturel. Après l'élection présidentielle d'août 2023, c'est la deuxième fois pour Thierry Yvon Michel Ngoma de se porter candidat à la magistrature suprême de son pays. Une seconde chance que cet ancien du lycée technique national Omar Bongo compte bien saisir grâce au soutien des Gabonaises et Gabonais. Sabrina, même son de cloche pour le candidat Joseph Laponcé Singone qui a organisé une causerie politique ce jour. Naomi, le candidat Joseph Laponcé Singone était face aux habitants du quartier Plein Ciel pour son projet de société. Ce dernier a mis l'accent sur les actions sociales. Betty Ondémé et Gérard Magnania nous font le point. En opération de charme au quartier Plein Ciel, le prétendant au fauteuil présidentiel Joseph Laponcé Singone décline son projet de société axé sur le bien-être des Gabonais, principalement sur la lutte contre la vie chère. Il faut maintenant matérialiser ces efforts-là en créant une société d'agriculture et d'élevage qui va donner de l'emploi aux Gabonais et qui va permettre aux Gabonais aussi de manger parce que nous allons cultiver. Nous avons l'une des meilleures terres arables du monde, n'est-ce pas? Donc au Gabon, tout pousse seul. Il faut que les gens plantent. Vous connaissez des bananes en quantité suffisante. Vous connaissez du manioc en quantité suffisante. Les tarots, les ignames, tout ce qu'on a connu dans notre jeunesse. Ensuite, on ne va pas les manger comme ça. Il faut qu'il y ait de la viande. Donc on va élever les poules, les canards, les moutons, les bœufs. C'est tout cela qui doit revenir dans notre pays pour que nous soyons autosuffisants alimentaires. L'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas un slogan. C'est des actes concrets. Mettant un accent particulier sur la jeunesse, le candidat envisage de meilleures conditions pour mettre fin à la délinquance juvénile et ainsi la responsabiliser. Le chômage, c'est ce qui fait et défait les hommes politiques ailleurs. Le seul pays qui a beaucoup de chômeurs et avec des hommes politiques qui durent au pouvoir, c'est le Gabon. Pour les non diplômés, qu'est-ce qu'on fait? On les forme pour qu'ils aient quelque chose à vendre sur le marché du travail. Donc, quelqu'un qui ne sait rien faire, il faut qu'il soit au moins un plombier parce que dans ce pays, les gens ont besoin de plombiers. Il faut qu'il soit un carreleur parce que dans ce pays, les gens ont besoin de carreleurs. Il faut qu'il soit un maçon. Autant de métiers. Ceux qui sont diplômés, eux, leur chômage est encore plus dangereux parce qu'ils tuent même l'importance de l'école pour le pays. Or, si nous n'avons pas plus d'économistes, si nous n'avons plus de juristes, qui va tenir le pays? Qui va encadrer les autres? Qui va exercer le pouvoir politique? Donc, vous voyez bien que le chômage doit être pris dans sa globalité. L'aspirant au palais de la présidence entend changer l'histoire du Gabon au soir du 12 avril prochain en appelant ses concitoyens à voter pour lui. Naomi, pour la suite de ce journal de la campagne, nous parlons de la formation des scrutateurs dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville. Et c'est bien cela, Sabrina. En effet, les scrutateurs auront pour mission le jour de vote d'orienter les électeurs dans le bureau et veiller au bon déroulement de celui-ci et de l'importance même de cette formation. On en apprend davantage avec Betty Ondémé et Gérard Magnania. Cadre institutionnel et juridique, déroulement du vote, opération ouverture et clôture, cas pratique, c'est sur ces 4 modules que les scrutateurs du 4e arrondissement de la commune de Libreville ont été formés, tout en s'appuyant sur le nouveau code électoral. Le code électoral nous demande de former les scrutateurs et de transmettre à la hiérarchie la liste des scrutateurs formés. Essentiellement composés d'assesseurs et de vice-présidents, ces scrutateurs ont pour mission de veiller au bon déroulement du vote. Nous les formons sur le déroulement de l'élection, le jour du vote. Quel est le comportement à avoir, qui est dans le bureau de vote, qui fait quoi pour une élection transparente, apaisée et exemplaire. Cette formation se tient 10 jours avant le scrutin, comme le recommande le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Sabrina, nous nous rendons également dans la province du Moyen-Ogooué avec le candidat Oligui Nguema. Effectivement, c'est à Ndjolé, dans le département de Labanga-Bigné, dans la province du Moyen-Ogooué, que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a ouvert son meeting ce lundi. Visiblement, il s'agit d'une rencontre très attendue par les populations. Joey Ondor et Jospin Bombadionga. Après une longue attente, les populations de Labanga-Bigné reçoivent enfin leur candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de son épouse et de tout son directeur de campagne. Peu de temps qu'il a fait lors de sa transition, il a dû réaliser beaucoup de choses, comme
les hôpitaux, en fait, tout il a réalisé en fait. Les dettes qu'on devait depuis des années, il a dû plus rembourser la dette comme il se doit. Et il a une bonne vision pour le Gabon futur. Donc c'est le pourquoi, c'est le numéro 1. Dans son discours, le candidat prononce un message de paix, d'espoir et d'unité. J'affirme avec conviction que le développement de la Banga-Bigné est indissociable de la renaissance nationale que nous appelons de tous nos vœux. Population de la Banga-Bigné, mes chers bâtisseurs, l'heure du renouveau a sonné. L'heure de promesses non tenues est révolue. Le temps de l'action concrète, des résultats tangibles, des transformations visibles a sonné. Je vous demande non seulement votre soutien le 12 avril 2025, mais aussi votre adhésion à ce projet national que nous allons bâtir ensemble. Pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, l'objectif est le bien-être social des fils et des filles de la Banga-Bigné en créant des emplois et en améliorant les infrastructures. Eh bien Naomi, du côté de la ville de Mwanda, plusieurs activités ont été menées en attendant le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est exact. Sabrina, la coordination de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema dans le 2e arrondissement de la commune de Mwanda a rassemblé les notables et les jeunes de la localité en préparation au meeting du candidat dans le Haut-Ogooué. Les populations ont d'ailleurs saisi cette occasion pour présenter leurs attentes. Le compte-rendu de Dimitri Abourneur et Adam Cheki. Discuter à bâton rompu des préoccupations majeures des populations en vue d'une prise en compte effective. C'est l'objectif poursuivi par cette rencontre entre le député de la transition, par ailleurs coordinateur de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema dans le 2e arrondissement de Mwanda. Alexandre Awassi est allé prendre le pouls des habitants de sa circonscription électorale. Des préoccupations déjà bien connues, qu'il s'agisse de l'eau, de l'électricité. Vous pouvez voir leur âge être parfaitement dessiné sur leur visage, donc notamment la question de la retraite, la question de la poste, où plusieurs épargnants se trouvent être en difficulté, a également été évoquée. Occasion pour l'un des participants d'interpeller le représentant du président candidat sur le remboursement des épargnants de la Poste SA. Un dossier posé sur la table du gouvernement, censé être réglé en 2025. L'argent de la Poste, ça fait beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années, parce que jusque-là, nous, on ne comprend pas. Il y a les gens qui ont même un 10 000, c'est déjà beaucoup. Mais quand est-ce cet argent-là, ils vont remettre aux gens? Alexandre Awassi, l'un des 26 porte-parole du candidat président, a rappelé les efforts entrepris par le chef de l'État de solder la dette intérieure de l'État et de rassurer ses interlocuteurs sur l'engagement de son candidat à régler définitivement ce dossier. Eh bien, Sabrina nous rapporte que la formation des scrutateurs s'étend également à Franceville. Eh bien, il faut le dire, en prévision de l'élection présidentielle du 12 avril prochain, la commission électorale de la ville de Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, prépare ses meilleurs candidats à cette tâche. Découvrons ensemble les conditions de déroulement de cette session de formation avec nos envoyés spéciaux. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs de la République gabonaise. Bienvenue dans la 2e province du Gabon. Nous sommes au Haut-Ogooué. Élection présidentielle 2025. Les formations s'accélèrent dans l'intérieur du pays. Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui M. Jude-Claude Oyumi. Vous avez une mission ici aujourd'hui. La salle est pleine. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, comme vous disiez, nous avons commencé les séminaires de formation des scrutateurs. Les scrutateurs, ce sont ces personnes qui sont dans les bureaux de vote pour encadrer et suivre tout le processus des actes électoraux.
Monsieur Yomi, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de cette formation? Bon, ce que l'on attend de ces personnes, c'est qu'ils retiennent ce qu'est... Que le bureau de vote soit validé. Le bureau de vote, c'est là où se déroule tout le processus. Le processus commence par là. Parce que dans le bureau de vote, vous avez le président, les 2 vice-présidents, 2 assesseurs et puis une secrétaire. Tout à fait. C'est-à-dire il y a 6 personnes, mais il n'y a que 5, les 5 premièrement cités qui interviennent dans le vote. C'est surtout la qualité de ces personnes-là. Parce que si elles sont consciencieuses, ce que vous disiez, la crédibilité et la sincérité... Vous avez misé sur les personnes pointues, comme on dit? Bon, à un certain niveau. Élévation absolument. Psychologique, responsabilité républicaine? Tout à fait. Merci beaucoup. Ça fait partie des aptitudes. Nous reviendrons dans quelques jours. Tout à fait. Le temps pour nous de continuer à visiter Mbaya. Et on revient demain vous retrouver pour d'autres informations. Merci. Il y a cette autre actualité en lien avec la prestation de serment de la serre à Koulamoutou, Naomi. Et oui, Sabrina, les membres de la serre viennent de prêter serment au tribunal administratif de Koulamoutou au cours d'une audience à laquelle prenait également part notre correspondant local Dieudonné Rongou. On regarde. C'est en présence du gouverneur de la province de Logololo que 7 membres de l'autorité de contrôle des élections et du référendum en abrégé HCR pour la province de Logololo ont prêté serment dans la salle d'audience du tribunal administratif de Koulamoutou. Occasion pour le commissaire à la loi de rappeler aux impétrants les dispositions de la charte de la transition et de la nouvelle constitution qui font de cette prestation de serment une obligation pour les membres de l'ACR. Chers compatriotes, sachez-le, toute position militante ou partisane, toute décision suggérée ou orientée, toute petite combine ou magouille, toute faiblesse ou concession à des pressions d'où qu'elles viennent, compromet l'autorité que vous représentez, à savoir la CER. Comme à pareille circonstance, le président du tribunal administratif se devait de recueillir leur serment tout en les renvoyant à l'exercice de leur mission. Je vous souhaite donc, mesdames et messieurs, bon vent dans vos missions, des missions historiques. Monsieur le commissaire de la loi, je vous renouvelle mes remerciements pour vos réquisitions. Je vous en donne donc acte à nouveau et dis qu'il sera dressé procès-verbal à arranger au rang des minutes de la juridiction dans les formes et conditions de la loi. Notons que cette cérémonie a vu la présence du conseiller membre rapporteur 2 de l'ACR, Marius Bondji Chamba. Sabrina, il faut notifier que la formation des scrutateurs a lieu dans toutes les provinces du Gabon, le cas de Mouila. En effet, l'actualité nous conduit également dans la province de Langouni, Naomi. Cette fois, ce sont les agents scrutateurs qui se sont prêtés au jeu ce lundi au complexe administratif de Mouila. Le constat est de nos envoyés spéciaux, Fabienne Ocom et Alban Mbumba. Ils sont plus de 300 agents à prendre part à cette formation, mais seuls 250 d'entre eux seront retenus pour le scrutin du 12 avril. La sélection des futurs agents scrutateurs se fait sur des critères spécifiques. Il y a 2 formations. La première qui permet déjà de faire une présélection et la deuxième qui nous permettra de renforcer les capacités de ceux qui seront retenus pour être effectivement prêts pour le jour J. L'un des critères déjà c'est de savoir lire et écrire. Mais nous avons ajouté à cela le fait d'avoir déjà participé, pris part à une élection, à une échéance. Au cours de cette formation, les dispositions du code électoral et la responsabilité des agents sur le terrain sont rappelées aux mandataires. Dans la formation, il est mis en évidence, les nouvelles dispositions de la loi, c'est le premier critère sur lequel ils vont être formés, et 2, les opérations pratiques de vote le jour J. Aussi, comme dans chaque bureau de vote, il devrait avoir une représentation des différents candidats. Chacun d'entre eux est également amené à prendre part à cette formation. Je peux déjà dire que c'est un plaisir pour moi
optionnant pour nous que de prendre part à cette séance de formation. Parce que, comme on le dit souvent, on apprend tous les jours. Et on apprend davantage sur le nouveau code électoral. Ça sera un plus. Rappelons que l'agent scrutateur est chargé de veiller au bon déroulement du processus électoral dans le bureau de vote. Naomi, la candidate Ninga Channing, est elle aussi en meeting dans la province de Langouni. Tout à fait, Sabrina. La seule candidate féminine Ninga Channing Zenaba a lancé les hostilités dans le G4 ce lundi soir. La candidate a tenu un meeting à la place des Fêtes en plein cœur de Mouila, suivant nos envoyés spéciaux Fabien Ocom et Alban Bomba. Le message, c'est qu'il est temps qu'on soit épanoui dans notre pays. Le message, c'est qu'il est temps qu'il n'y ait plus de chômage pour vous. Seule femme en lice pour cette présidentielle 2025, Ninga Channing Zenaba est la première candidate à ouvrir un meeting ici dans la province de Langouni. Sa mission sur place est de retracer quelques aspects de son projet de société. C'est un grand message que je passe, se dire à cette population qu'il est temps qu'ils osent la rupture. De dire à cette population qu'il est temps qu'ils vivent, qu'ils soient épanouis dans leur pays, que tout le monde travaille, que ce soit un pays de paix éventuellement, mais surtout que ce soit un pays où on est heureux, où chaque Gabonais sera heureux. Je passe le message parce qu'effectivement, je ne serai pas présidente que de Libreville, je suis présidente du Gabon. Au nom de quelques points que la candidate Ninga Channing a abordés, certains Mauvillois sont très convaincus par son projet de société et n'ont pas hésité à nous partager leur avis. Son message me touche. La place de la femme, c'est pas la cuisine. La femme, elle doit être partout. Si cette femme est venue nous faire comprendre qu'elle peut essayer de régler nos soucis, pourquoi ne pas être derrière elle? Nous, les jeunes de Mouila, du G4, voilà. La lutte contre le chômage, l'accès au logement gratuit ou encore la révalorisation de la place de la femme dans la société sont autant de points que la candidate Ninga Channing Zenaba a abordés avec ses électeurs. Sabrina, nous revenons sur la formation des scrutateurs, cette fois dans la Nyanga. Effectivement, la veille de la formation des scrutateurs, les membres de la commission électorale locale de Tchibanga se sont réunis à la mairie du 1er arrondissement pour finaliser les derniers réglages. Une rencontre stratégique visant à garantir le bon déroulement du processus électoral. Le point avec Claude Sage-Boussougou, Matumba et Hervé Ndigui. Dans un souci d'organisation optimale, la commission électorale locale de Tchibanga tient sa réunion ce jour afin de peaufiner les derniers réglages avant la formation des scrutateurs prévus pour ce 1er avril. Cette étape permettra aux agents chargés de superviser le vote d'être mieux préparés aux exigences du scrutin. Nous avons procédé tour à tour à l'identification des centres et bureaux de vote durant tout le week-end. Nous avons recensé également les différents déficits qu'il pourrait y avoir. Bon, pour le plus gros, c'est juste des problèmes d'électricité, disons pour les consorts. Sinon, pour le reste, les salles sont opérationnelles. L'affichage de la liste électorale est également prévu pour ce 1er avril, une démarche essentielle qui permettra aux électeurs de vérifier leur inscription et d'éviter toute contestation le jour du vote. La commission a insisté sur la nécessité de respecter le calendrier électoral afin d'assurer un processus transparent et crédible. Nous sommes divisés en deux équipes, une sur le terrain et une ici bien évidemment à la commission qui s'occupe de tout ce qui est administratif. Certains électeurs ou qui souhaiteraient par exemple venir vérifier leur nom sur des fiches, et dans le cas contraire, à qui on pourrait distribuer le guide de l'électeur, un document qui permettrait qui explique le cheminement, non seulement le cheminement, tout le processus électoral à chaque électeur. L'élection présidentielle approche. L'attention est portée sur chaque détail de l'organisation à Tchibanga. Les acteurs du processus électoral s'activent pour garantir un scrutin fiable. Les prochains jours seront décisifs, notamment avec la formation des scrutateurs qui joueront un rôle clé dans le bon déroulement du vote. Toujours du côté de la Nyanga, les attentes restent nombreuses, Naomi. Absolument, Sabrina. Les attentes des électeurs sont multiples et divergentes en cette période électorale. Pour une majorité, la question de l'emploi et de la croissance économique domine le débat. Certains électeurs, lassés par des projets non réalisés, exigent des actions concrètes. On regarde.
Les enjeux électoraux, moteurs de développement. En cette période électorale, certains voient en cette élection une occasion de changement radical. Ici à Tchibanga, comme dans d'autres régions du pays, la politique se nourrit des aspirations des habitants, qui, eux, semblent être attirés par des promesses de modernité et de développement. Pour une majorité, la question de l'emploi et de la croissance économique domine le débat. La construction du port à eau profonde, le gaz, le courant par le gaz, ça a déjà même commencé, ils ont déjà mis les poteaux, ça va arriver dans leur province, ça peut aller jusqu'à Moabi, Mabanda et tout. Secondo vient le projet du marbre, qui a été bafoué depuis des années. Ça a été d'abord exploité, mais l'usine n'était pas sur place chez nous. On attend la réalisation de ce projet-là. Nous avons beaucoup de sociétés qui nous manquent ici, telles qu'à Mongo, on a le bois, on a l'uranium, on a le manganèse. À Doucensou, nous avons le marbre, on a le fer. Il faudrait qu'ils nous travaillent ça pour éviter le chômage. Ce chômage, c'est ce qui encourage les petits Gabonais de voler partout. Il faudrait qu'on arrête ce système-là. La jeunesse, elle aussi, a des attentes. Nous voulons certaines distractions dans la province de la Nyanga, les heures de jeu, certains types. Ce candidat-là, je garde le nom par discrétion. Mais ce qu'il a eu à faire déjà, moi j'approuve ce que ce candidat a fait et qui change et qui continue avec les actions qu'il est en train de faire. Avant, on n'avait pas le bois qu'il faut, autant qu'il faut, mais là aujourd'hui, on arrive à travailler posément et dans de bonnes conditions. Les candidats devront désormais prouver qu'ils sont capables de répondre aux attentes des populations et de bâtir un avenir meilleur pour tous. Et c'est dans l'Ogooué-Vindo que nous poursuivons ce tour de la campagne, Sabrina. Effectivement, dans la province de l'Ogooué-Vindo, les empoignades électorales promettent d'être chaudes. Avec la fin du Ramadan dans la ville de Makokou, les électeurs sont désormais sur les starting blocks. C'est ce que nous rapporte Templar Iban à Bessolo. Makokou qui fait ses petits pas dans cette campagne électorale. En mi-chemin de cette élection, donc la fin effectivement du Ramadan ici à Makokou qui interfère comme ça dans cette campagne électorale. Il faut en tenir compte. La plupart des électeurs ici sont également musulmans. Et donc j'ai justement l'un de mes amis ici. Bonjour. Oui, bonjour mon ami. Voilà, alors c'est la fin du Ramadan. Oui. Le Ramadan, oui. La politique, oui. Makokou. Oui. Vous pouvez nous en dire un mot? Le fête de Ramadan, ça s'est bien passé. La campagne, ça n'a pas encore commencé ici. Il n'y a pas encore un politicien qui est arrivé ici, mais on attend tout le monde, ils vont venir ici. C'est qu'on attendait, qu'ils vont développer Makokou, que tout passe bien. Que Dieu nous aide, il nous accompagne. C'est lui que Dieu a élu, il va gagner. La vie continue. Je suppose que vous attendez également avec beaucoup de fermeté tous ces candidats, tous ces messieurs et toutes ces dames qui viennent à bord de grosses voitures, des grosses cylindrées, n'est-ce pas, développer ici des programmes de société pour le Gabon. Quel est le mot que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Bon, je pourrais dire que quand les candidats arrivent ici en Ogooué-Vindo, pratiquement ils sont rien qu'à la commune. Entre-temps, dans les départements, nous aussi on a besoin de le voir pour nous annoncer les projets des sociétés. Bon, ce qui dérange aussi dans notre pays, c'est l'histoire du courant, de l'eau. On n'a pas assez de courant. Les Ogivins attendent que les candidats à l'élection présidentielle apportent des réponses à toute cette demande qui s'exprime ici de manière très très forte. Pour la haute autorité de la communication, Templar Ibana Bessolo, Justin Djana. Et puis Naomi, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès a tenu une causerie politique à Makokou. Et vous faites bien de le mentionner. En effet, les responsables du parti de feu Alexandre Samba, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès, ont animé une causerie politique à Makokou dans la province de l'Ogooué-Vindo. Objectif, mobiliser les militants à mener une campagne de proximité en faveur du candidat Oligui Nguema. Le reportage de Léa Bifane et Juste Ndjana. Regroupé dans la dynamique d'accompagner le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès de feu Alexandre Samba peaufine ici sa stratégie d'attaque. Ce qui consiste à faire le porte-à-porte
Nous allons aller sur le terrain, dans les maisons, dans les quartiers, afin d'amener le plus grand nombre de nos militants à se déployer le 12 avril dans les urnes. Et au niveau du département, nous avons saisi aussi nos responsables départementaux pour se mettre aussi sur le terrain, parce que nous ne voulons pas qu'une seule voix du RDP manque à l'appel. L'enjeu étant de convaincre le grand nombre, les militants ici entendent mouiller le maillot au bénéfice de leur candidat. Vraiment, le message a été clair. C'est le soutien total du président, du candidat Oligui Nguema, qui, lors du 12 avril, il faudrait effectivement que le monde le vote copieusement pour qu'il soit élu le 12 avril 2025. Tout le monde est regroupé dans la famille ici pour des orientations qui sont données par notre fille par rapport à la candidature du président de la République. Ne vous précipitez pas parce que quelqu'un vous s'approche de vous, vous proposez un petit 2000. Si tu me bouffes ces 2000, mais tu seras à l'une. Et tu penses à l'avenir de tes enfants et tes petits-fils qui seraient ma coucou demain. Ça c'est clair, Oligui, non, même qui, pardon mon cher frère, mon fils, Oligui va avec sa victoire. On vote uniquement le seul candidat qui est en face. On a seulement un seul candidat, on n'a pas plus de candidats, on n'a pas deux candidats. On a un seul candidat, Oligui Nguema. Le RDP envisage donc de se déployer sur le terrain, aussi bien à Makoko que dans les différents départements de la province de l'Ogooué-Ivindo. Sabrina Issedan au service de maternité de l'hôpital d'Oyem. Oui, pour la 3e journée de la campagne présidentielle dans la commune d'Oyem, les anciens élèves du CS de Ngoni étaient à l'hôpital canadien pour offrir du matériel au service de maternité, un geste qui vise à porter le soutien au candidat Oligui Nguema. Andy Tungichi et Ludovic Bitegui. Ces soutiens du candidat Oligui Nguema apportent du matériel inhérent au fonctionnement du service de maternité de l'hôpital canadien d'Oyem. Une approche qui vise à faire passer le message de solidarité et d'entraide contenu dans le projet de société de leur candidat. Depuis 19 mois, Oligui a brillé par beaucoup d'actes. Monsieur Oligui Nguema est un homme pratique, c'est le bâtisseur du nouveau Gabon. C'est pourquoi nous appelons toutes les populations pour dire celui qui se présente, celui qui sollicite votre suffrage est un homme sérieux, est un homme pragmatique. Opportunité choisie pour ces convaincus du candidat Oligui Nguema pendant cette période électorale de réactiver les opinions politiques, comme cette dame qui vient de donner naissance à des jumeaux, le couple parfait. Brice Clotaire et Zita Oligui Nguema. Beaucoup merci à sa femme. Je lui ai donné les enfants de nom. Ça c'est Zita, ça c'est Oligui Nguema. Je lui dis beaucoup merci. Beaucoup. Ils sont venus de si loin pour arriver à Oyem, au service de néonatologie et de la maternité pour ce merveilleux don qui sera très utile. Les anciens condisciples de classe du candidat Oligui, réunis au sein de l'Association nationale des anciens élèves du CES de Ngoni, se dévoilent comme l'une des forces qui amènera la victoire de celui qu'ils surnomment « C'est bon ». Naomi, comme autre actualité, il y a le meeting du docteur Iloko dans la ville d'Oyem. Et oui, le docteur Stéphane Iloko a tenu son premier meeting dans la ville d'Oyem au quartier Tougou-Tougou, dans le 1er arrondissement. Lors de cette cérémonie qui a vu la présence des populations majoritairement jeunes, le candidat indépendant a indiqué que son projet est d'unir les Gabonais. Andy Tungui et Ludovic Bitegui. Il est le premier candidat à l'élection présidentielle à fouler le sol du Septentrion. Le docteur Stéphane Germain Iloko tient ce meeting au quartier Tougou-Tougou en brandissant les atouts de son métier de médecin. Celui qui se dit être le candidat du peuple veut soigner le Gabon. Moi, je suis là pour soigner le Gabon. Le Gabon est malade, il faut le soigner. Moi, je n'ai rien contre les Gabonais, mais je suis contre les gens qui font la promotion de la division, qui font la promotion de la haine, qui font la promotion de la rancœur. Le docteur Iloko caresse le rêve d'être président pour unir les Gabonais. Selon lui, il est le profil parfait. Au combat politique, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas s'entendre, mais notre Gabon, notre pays, il faut absolument qu'on accepte de créer des ponts pour faire en sorte que tous les enfants du Gabon participent
à la construction de ce beau pays. Au soir du 12 avril, le docteur Iloko est élu président de la République. Ce sera quoi le premier projet, sinon la vision que vous allez mettre en place pour pouvoir changer les choses? Un Gabon fort, un Gabon prospère, un Gabon sécurisé et un Gabon digne, un Gabon de paix, de justice sociale et de démocratie. Avant de prendre la direction de la commune de Bitam, où il est attendu pour des rencontres similaires, le docteur Stéphane Iloko, par ailleurs juge coutumier, a sollicité les suffrages des Wellen témoins tout en martelant son idée de faire la rupture avec les pratiques anciennes. Cette troisième journée de la campagne présidentielle est aussi marquée par une messe d'action de grâce à Toulonville, n'est-ce pas Sabrina? C'est le cas, Naomi. L'ouverture de la campagne électorale à Toulonville, dans le département du Haut-Le, reste marquée par une messe d'action de grâce tenue pour accompagner le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Le point avec Andy Tungui, Candy Mekui et Ludovic Bitegui. Les habitants du regroupement des villages Toulonville, dans le canton qui est à 17 km de la ville d'Oyem, tiennent cette messe d'action de grâce en faveur du général Oligui Nguema. L'homélie était orientée vers le partage, l'amour du prochain et la paix. Nous te présentons de façon toute spéciale aujourd'hui ces enfants, fils et filles de ce village de Toulonville, qui te rendent grâce aujourd'hui par l'entremise de cette messe. Sois avec eux, Seigneur, tout au long de cette période de campagne électorale. Sois avec leur famille tout entière. Conduis toutes ces équipes de campagne qui seront mises en œuvre. Nous te le demandons avec foi et action de grâce, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. La deuxième journée de la campagne présidentielle dans le département du Haut-Le est marquée sensiblement par cette activité ecclésiastique. Ces populations ont à cœur les réalisations de leurs candidats. Les actes parlent seuls. Quand vous partez d'Oyem au jour d'aujourd'hui, Toulon était à 2 heures de temps sur 17 km. Et c'est le même travail qui s'abat dans toutes les provinces du Gabon. Je ne parle pas seulement de Toulon, mais on a voulu être reconnaissant. Notre façon de dire merci à celui qui a posé l'acte avec ses frères. Le 12 avril, date fatidique qui révélera l'issue de cette élection présidentielle à laquelle 8 candidats sont en lice. Fin de ce journal, place au rappel des titres. Pour assurer une meilleure orientation des électeurs et surtout veiller au bon déroulement de la présidentielle du 12 avril prochain, plusieurs scrutateurs prennent part à des formations à Libreville et à l'intérieur du Gabon. Et puis, les différents candidats à la présidentielle à 2025 déployés sur le terrain depuis le week-end écoulé doivent désormais convaincre l'électorat alors que l'emploi et la croissance économique sont au centre des préoccupations. Voilà qui met terme à cette édition. La campagne se poursuit et nous continuerons à vous informer au plus près des événements. N'est-ce pas Sabrina? C'est le cas. Merci à l'équipe technique, aux envoyés spéciaux répartis à travers les 9 provinces du Gabon et surtout, merci à vous qui restez fidèles au programme de Gabon 24. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure. Au revoir.